Salam les frères, bienvenue, pas au jour 1 de l'Iceland, au jour 1 du road trip. Je suis revenu à l'aéroport là, j'ai appelé l'humain là, il m'a dit il arrive. Enfin, donc bientôt les gars, il n'y a plus de solo sac à dos, c'est bientôt solo vago. L'aventure qu'on va commencer, on a pété un Dacia, bon, voilà, déjà ça on retient, ça c'est pas moi. Vous avez donné la voiture à une femme, là, voilà la porte, ça c'est pas moi. Faut que je regarde le moindre truc qui peut me niquer. Voilà, parce que ça c'est pas moi ça aussi, moi je le dis. Ah bah ouais, bah regarde, ça c'est pas moi, je me suis pas fait taper. En fait tu me laisses déjà une voiture déjà cabossée. Surtout les gars, ce que je voulais voir, c'est surtout ça qui va faire qu'on va kiffer ou pas. Mais si, ça va les frères, on va acheter des couettes et tout. Voilà les gars, l'aventure commence. Putain les gars, il y a 3 jours encore là, j'ai pris un avion en pif. Et là je me retrouve à faire un road trip en Islande. C'est pas incroyable la vie? Première étape, on va aller acheter des couettes chez Ikea. Et après on va faire des grosses courses chez Bonus. Après normalement on a 2h30 ou 3h de route pour faire le premier spot. C'est déjà GPD hein, c'est pas moi. Mais je pense qu'on va bien s'amuser. Et la conso à 5 litres 3, on apprécie. Mais les gars là c'est vraiment la première location que je fais de ma vie. Ah vous voyez les drifts et tout hein, en France, c'est bien drôle hein. Mais alors là les gars, conduite d'auto-école. Mais par contre là vraiment, c'est incroyable les gars. Putain en vrai je suis trop content. Là j'ai ma voiture. Et là je vais où je vais. C'est terrible. C'est juste une Dacia, il n'y a rien de fou. Mais même, regardez. Il pleut. C'est même pas encore des paysages de fou. Mais là, j'ai une voiture, je peux aller où je veux. Et je vais dormir là, juste là derrière. C'est incroyable. Et je me fais ces petites vidéos comme ça quand je ferai un récap à la fin et tout. Je me rappellerai des moments où c'est des moments de début. Début de doute. Tu sais pas trop où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire. Mais tu sais que tu vas y aller. Et le reste, c'est le destin. Bon, on va voir ce que nous laisse le destin. J'ai jamais été aussi heureux de rouler en Dacia. Vraiment, c'est un délice, c'est incroyable. Ouais, bon, j'ai une gueule de con, mais on est en Islande et on a un pays à visiter. Regardez les plaques. Déjà les plaques blanches comme ça, et tu savais, je savais pas qu'ils pouvaient les personnaliser comme ça. Ok les frères, là c'est le moment de faire notre stuff. J'allais dire, mais en fait là je viens de réaliser, mais tout ça là, je pourrais même pas l'emmener avec moi. One eternity later. Bon les gars, le full stuff est trouvé. Donc là du coup j'en ai pris une comme ça. Et une comme ça, mais regardez juste la différence d'épaisseur. Les gars, au feeling, hein. Moi je pensais ça. Ah oui, mais je suis bientôt un mec d'ici à force. Du coup, ça me fait 48 € le tout. Par contre, j'espère que c'est pas un temps de merde comme ça, hein, les gars. Hey, il a fait beau un jour, les gars, c'était incroyable. Mais c'est quoi? C'est un cambu. Ok. Pas mal. Là, va falloir être stratégique. Si je vous dis ça, j'ai aucune idée de quoi prendre. Moi je me suis dit peut-être des boîtes de conserve et je tape dedans. Après il me faut le frein des bouteilles d'eau quand même, genre un gros pack d'eau. Bon les frères je sais pas trop alors. Déjà je voulais prendre des chips, ça c'est pour mon kiff. Un peu de pain, il y avait tout ça en pain. Je me suis dit bah ça va être bien. De la sauce, du papier, de l'eau. Et en fait là regardez j'ai pris des carottes, des petits pois, du maïs, du thon pour les protéines, des pois chiches aussi. J'ai vraiment un starter pack du mec qui croit que c'est en... Genre c'est la fin du monde. Allez c'est parti. Les gars, je suis même pas arrivé encore hein. Mais c'est un délire. Regardez la map. Regardez la map frère. Mais les gars j'ai l'impression que je suis dans GPA les gars. J'ai l'impression que je suis aux States. La vérité. Mais en fait les gars ce qui est fou, c'est que rien que sur la route, au-delà de là tu sais que t'es vraiment dans un autre pays tu vois. Enfin c'est en vidéo c'est éclaté toujours. Mais les gars moi ce que je vois de mes yeux, c'est même pas des spots en mode reconnu et tout hein. Genre c'est rien du tout, regarde, là je passe, regarde, une petite cascade. Tu vois? C'est rien de fou, pour ici, genre c'est mignon. Mais ça me fait tellement plaisir, frère. Et genre ça, c'est pas ce que vous allez voir sur les réseaux, justement. Il y a personne qui a filmé les routes. Tu vois? Genre en vrai, les réseaux c'est sensationnel, nanana. Une petite maison, voilà, devant la mer et tout. Rien que ça, tu te dis, putain, mais mec, c'est incroyable, tu vois, ils sont paisibles là-bas. Alors par contre, j'allais Condé. Et j'ai pas regardé à quelle vitesse il faut que je sois. Mais ils ont la même voiture que moi, donc techniquement, s'il y a une chasse, c'est celui qui est le meilleur pilote. Mais regardez, putain de merde! Mes frères! Non mais quelle vue! Quelle vue panoramique! Mais regarde, j'imagine que t'as une petite maison là! Mais où? Comme ça, oh là, je sais pas pourquoi les gars, je suis fasciné par ce pays. Franchement les gars, je suis arrivé par hasard, hein, vous avez tout suivi. Hein. Mais franchement... Et au début, en plus de ça, j'avais la flemme. Franchement, ça m'a dit instant, tu fais putain.
Et bah franchement je regrette pas parce que je serais jamais venu par moi-même. Et encore j'ai rien vu, putain, j'ai rien vu. En fait les gars, tout à l'heure là je suis dans un tunnel interminable, du coup je suis parti regarder sur Google Maps. Et en fait en gros là, je suis sous la mer. En gros un peu style Eurostar. Je suis en train de traverser la mer. Je sais pas, je vais dire ça, je trouve c'est terrible. Mais c'est fou quand même, hein. La mer d'un côté, montagne de l'autre. Vraiment, c'est vraiment map GTA, frère. Hormis ça, là, je suis en train d'essayer de vous faire des petits plans et tout. Mais franchement, l'iPhone 15, j'ai pris l'iPhone 15 Pro Max pour faire des bêtes de story et tout. Franchement, ça passe bien. Le x5 là, la qualité. Oh, regardez, c'est trop bien, une petite maison là comme ça. Incroyable, je sais pas qui vit là, mais terrible. En fait, ça c'est vrai. Juste les routes que je vous montre pour aller à un spot, ça, y a personne. J'ai vu personne me montrer ça en fait. Parce que c'est fou. Rien que ça, alors ça te dépayse à la mort. Rien que la route, tu la vois pas passer, elle est plaisante la route. La route, tu voyages déjà. Non, me faites pas jouer. Là, y a Carré quelque part là. Ceux qui ont la ref, vous savez. Mais on sait qu'il est quelque part là-dedans. Putain, encore une fois, les gars, qu'est-ce que c'est stylé. En fait, je vais vraiment dire ça tout le long de la vidéo, hein, c'est pas possible. Ouais, en gros, putain, frère, laisse-moi parler. Vas-y, c'est bon, je me casse, frère. Je vais m'ouvrir le crâne. Par contre, les frères. En vrai, c'est un délire. Quand il parle du vent, c'est du vrai. Hein. Ils mentent pas, les gars, je vous le dis. Ah là, il y avait un T-Rex ou quoi, c'est sûr, il y avait des dinosaures ici. Et ça a pas bougé depuis. Genre, juste, on a mis une route. Je vous assure, même si ça peut paraître stylé en vidéo, c'est 10 fois, et j'abuse pas, c'est 10 fois plus stylé en vrai. Et même, tu sais, t'es dans l'ambiance, t'es dans un mood, il y a personne devant, personne derrière. Bon, bref, il y a personne derrière aussi. Il y a la mer là-bas, il y a les montagnes ici, il y a de l'eau qui repasse, et encore ça là-bas, mais c'est incroyable. Il y avait un endroit que j'ai kiffé, je me suis arrêté tout simplement. Je suis seul au monde. J'ai fait un plan de haut, c'est incroyable, putain. J'ai envie de pleurer, Romain. Mais je peux pas. Parce qu'il y a quelqu'un au fond de moi qui me dit, tu sais, si tu pleures, il n'y a que ce mot d'amour. Non, parce que t'aimes trop les cailloux et les trucs bizarres. Tiens, je vais te... Voilà, il aurait été... C'est incroyable. Avec quoi, Dacia, comme ça, tu fais un film. Ouais, Dacia, je peux faire même des pubs pour vous. Mais rien que celle-là, elle est folle aussi, elle est énorme. Mais regardez, vous en avez encore une autre là-bas. Et là, je peux regarder, regardez, vous en avez encore là-bas au loin. C'est vraiment, les gars, ça finit pas. Ça finit pas, les gars, c'est incroyable. Regardez, je vous parle. Regardez encore là. Là-bas, là. Mais c'est un délire. C'est mon moment. C'est la merde, enfin ça s'est un peu calmé là, ça vient de se calmer. C'est incroyable. Wow. Mon lit.
Regardez les gens qui y vont, les gars, ils sont habillés comme ça. On dirait ils vont tous gravir l'Everest. Salam les frères, bienvenue sur mon T2. Donc là, on a tout ce qui va être espace, rangement, tout ça. Là, on va avoir poste de conduite. Là, on va avoir le côté cuisine. Et sur le côté où je suis là, c'est le côté dodo. Voilà un petit peu comment ça va se dessiner. Comment on fait une petite pièce à vivre. Moi, je pense que le mieux à faire, ça va être mettre ça en bas pour isoler. Ensuite, on prend la deuxième température pour la couverture. Et ça va être le coup. Ah, il est là le deuxième. Alors, le seul petit problème, c'est que là, il y a un petit... Il y a une petite superposition. Et en fait, en gros, c'est comme le placo. Donc là, il faut le combler. Donc là, il faut le combler. Je vais utiliser mon sac de vêtements sales. Comme ça, en fait, on fait de nos faiblesses nos forces. C'est comme ça qu'on avance finalement dans la vie. Il n'y a personne qui est parfait, tu vois. Et donc là, on comble. Et là, on est à niveau. One eternity later. C'est la seule fois de ma vie que 1m75, c'est bien, tu vois. Parce que, voilà, tu fais 1m80-90, force à watt. Mais là, j'ai juste un peu les pieds pliés. Ou alors... Ah. Et là, il y a quelque chose. Putain de merde, quelle aventure. C'est une zone de turbulence. En fait, le truc, c'est que depuis tout à l'heure, vous avez vu, la nuit commence à tomber, je me suis calé là. Là, il n'y a personne maintenant. Et en fait, normalement, on n'a pas le droit de dormir ici. Parce qu'en fait, à tout moment, là, ça va casser ma porte à 6h du soir. Et j'ai pas trop envie. Mais du coup, là, il y a un dilemme. Est-ce que je reste ici avec le risque que les condés viennent toquer à ma porte, à ma portière plutôt même, ou alors que je bouge tout de suite? Ça, je ne sais pas, mais il n'y a que la flemme qui nous le dira. Donc pour l'instant, je vais rester là. Je vais essayer de me coucher tôt, là, il est 18h30. Je vais essayer de me coucher à 18h30. Je sais pas si c'est possible. Oh les frères, il est 20h30. En fait, en gros, il y a une application qui existe qui s'appelle Aurora. J'allais dormir, c'est pas... Ils m'envoient un message, ils disent... Vous avez 24% de chance de voir des aurores boréales dans l'heure qui suit. Alors frérot, vu le vent, la pluie, je ne sais pas où elle est ce taux de chance, mais rien que pour le taux de chance que c'est... Là les frères, je vais pas dormir, vous êtes des fous quoi. Vous êtes des malades ou quoi? Je vais repousser le dodo. Non, c'est incroyable. T'imagines, je vois des aurores boréales avec la grosse montagne là en haut là. Mais t'es malade. Mais c'est... En vrai, j'y crois même pas. Genre, comment c'est possible? Il est 7h. 7h40, comme ça. Putain, je vais enlever ce flash. Vous savez quoi? Je vais me réveiller tranquillement. Après, on parle après. Je vais pas vous mentir, il y a un chinois, il est venu me voir. Il est venu, il a toqué à la porte. Après, il a fait le tour. C'est quoi, ça va me faire? Il m'a juste dit de retirer la lumière des phares, je sais pas quoi. Et en gros, les gars, on voit rien là, comme ça. Vous voyez là, c'est plus noir. Hein, parce que je suis en 0,5 et je mets le flash. Mais je vais vous mettre des photos. Les photos, les gars, elles sont incroyables. C'est incroyable. Tu mets 10 secondes, c'est terrible. Et il m'a dit en fait, même là en haut, bon, ça se voit pas aussi. Mais là, en gros, il y a aussi des aurores boréales. Juste en gros, il y a ce qu'on appelle le KP. Et moi, le KP, il est à 1 actuellement. Et il faut qu'il soit de 4 ou 5 vraiment pour que ça soit très visible, que tu puisses les voir à l'œil. Et voilà, les frères, on est enfin arrivés. Regardez comment c'est beau. Plein milieu d'île park comme ça. Avec mon Dacia Malgarine. Et finalement, qui va me dire quoi? Il y a personne. Les gars, j'ai l'impression que je suis vraiment sur une autre planète. Et les seules personnes que je rencontre, c'est des personnes intéressantes qui viennent de l'autre bout du monde. J'ai rencontré une meuf qui vient de LA. Là, je rencontre un Colombien. J'ai rencontré un Français. J'ai rencontré des mecs qui sont d'ici. Vous m'avez complètement zappé de demander l'autorisation. Alors, ça peut sembler tout à fait logique, hein, je vous l'accorde. Mais j'avais complètement oublié de demander l'autorisation de poster les vidéos aux personnes concernées. Et sauf que, victimes de leur succès, ils sont tombés dessus, mais alors insu. Et franchement, je vais pas vous mentir, ça m'a fait beaucoup culpabiliser, mais c'est comme ça, c'est l'aventure jusqu'au bout, on apprend de nos erreurs. Mais on apprend de nos erreurs. Et voilà, donc là, bon, les gars, on est quand même en Islande, on va quand même profiter, d'accord, on apprend de nos erreurs, c'est bien. Mais là, on a plein de choses encore à voir. Donc là, d'abord, tac, avant-après, crâne. Voilà, petit lit. Et là, on va se faire à manger, les frères, donc normalement, au menu du jour et de toute la semaine d'ailleurs, on va faire une salade. J'ai pris plusieurs boîtes de conserve, je vais tout mélanger, mettre de la sauce et ça suffira je pense. Ouais les gars, c'est l'aventure, voilà, on se débrouille comme on peut frère. Tout ce que je vous fais là les gars, c'est au feeling hein. Bon, on va commencer par laver notre récipient. Ensuite on va se mettre un peu de carottes. On remet un petit peu d'eau pour bien les rincer. Oh là là.
Le ton, par contre, ça se voit qu'il est frais, ça se voit, il vient d'ici. Pourquoi les gens, ils voyagent en couple et tout, genre c'est mignon, ça se voit, ils ont organisé, c'est le voyage d'une vie. Frérot, moi, je me retrouve à faire des sarades dans un coffre, frère. Ah, faut tout le temps ma vie, elle soit lunaire, comme ça. Et voilà les frères. Ouais, je suis trop content. Sauce magique du chef. Celui-là, je le rangerai. Je vais bien me laisser de teco. Je m'en occuperai après. Après, les gars, l'aventure, on mange pas forcément tout le temps des choses bonnes. Hein. Ça a le seul mérite d'être comestible. Mais c'est déjà bien. C'est déjà comestible. Je suis fait Karna, en fait, le spot qu'il y avait sur Google Maps. C'est à l'opposé. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis ici. Parce qu'en fait, ici, il y a un point d'information. Donc peut-être qu'ils ont mis des photos, tu sais, des trucs qui est à côté. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout ça. Putain, ça me fout la haine. Donc je pense que je vais aller directement sur l'autre spot. Et après, je vais essayer de trouver une piscine. J'ai envie de me caler dans une piscine ce soir-là. Ça va me faire du bien. Pas me mentir, les frères. Alors pourtant que je suis en Islande et tout. Hein. Je suis en Islande et tout. Avec cette histoire de vidéo. Et même, je repensais encore à d'autres choses. Et tout, ça m'a mis dans un petit bad mood. Du coup, je me suis dit, je vais m'arrêter un petit peu et je vais me ressourcer seul dans la nature. Mais cette fois-ci, j'en avais marre d'être tout seul, du coup, je voulais me faire accompagner. Waouh! T'as vu, t'as la suite. T'as la suite. T'as la suite. Franchement, ils sont vraiment tout mignons. Surtout lui, il est vraiment tarpin beau. C'est ça le thème du moment. C'est pas, je trouvais le cadre vraiment beau. Hein, vous me laisserez me dire ce que vous en voulez. Les humains, là, ils arrivent. Ouais. Venez me voir. Venez. Oui. C'est incroyable. Comment ça va, l'ancien? Ça dit quoi, les Aziz? Vas-y, il y avait trop d'aventures et tout pour moi. Là, on retourne un petit peu sur un truc un bon vieux truc de touriste. Deuxième spot. Celui-là, un petit 7 sur 10. Franchement. Ça va, c'est mignon. On apprécie. Mais tellement c'est propre, on dirait presque c'est un truc de Disneyland. Je sais pas pourquoi j'ai dépensé comme ça, mais dites-moi, je suis pas tout seul. Là, je me dis, en vrai, si je saute, y'a quoi? En vrai. Je vais bouger, sinon je vais faire une dinguerie, là. Bon, mais ça, les frères, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être à l'EHPAD pour venir ici. J'ai l'impression que je viens d'arriver, je suis le plus jeune du pays. Salut les frères, on est dans les pôles de je sais pas comment ça s'appelle. Il y a une dame là, elle est en train de me tenir le téléphone, elle est très loin de chez. Parce que je suis au solo, j'ai pas d'amis. Ça, c'est les Gorgon Falls, comme ça. Mais voilà. Moi, je connais pas, c'est stylé. Et on passe au prochain. Avec le blé, ce petit passage là, comment il est stylé de ouf en vrai. Non, il n'y a pas un délire un peu Star Wars. À un endroit, je voulais pas y aller à la base, c'était trop loin, j'avais la flemme. En fait, c'est pas mal stylé, mine de rien. Bref. Il y avait encore 2-3 trucs, mais vas-y, c'était pas ouf. Ah oui, attendez avant que j'y pense là. Vous voyez sur le parking sur lequel j'ai dormi hier, je me rappelle que quand je suis rentré, il y avait des caméras. Et en fait, c'est les caméras qui comptabilisent, donc en fait, c'est sûr que je me suis fait amender. Il n'y a pas de condé qui va passer sur tous les parkings. C'est bizarre, tu vois. Mais du coup, c'est sûr que je me suis fait amender. La boîte de loc, ils m'ont rien dit. Mais toi qui m'ont rien dit, moi, je fais l'aveugle. Vous voyez le singe comme ça là? Ça va être moi. Je vous jure, j'aime trop les caisses ici. Tout white comme ça avec la plaque, les jantes. Le décor, c'est terrible. Là, du coup, fin de journée, dans un petit lagoon. J'ai rencontré des Américains. Ils m'ont dit, ils ont sauté là-dedans. Genre, vraiment, c'est la mer, quoi. C'est glacé. Vous voyez déjà comment il fait 2 degrés. On était dans l'océan chaud, là. Enfin, dans le bain chaud. Ouais, je les suis. Voilà, ils marchent des terres pour sauter, frère. Regardez, juste là-bas. Frérot, je sais pas comment ils font pour être serein comme ça, mais j'ai peur de ouf. I don't know. You're going to jump here? Whoa! Wow! Oh, I cannot. Just go. I'll follow with you. Okay. Yeah. You follow me? Yeah, I'll put the camera. I got you. Take that. Okay, let's go. You ready? 3, 2, 1. Yes, sir. Bismillah. Inshallah. Oh my gosh. Boys, the farm. Yeah, that's true. See, that's good. Yeah, that's good. Just my feet. Yeah, that's true. Just my feet, bro. Wow. My feet now again.
Well, when you say Bismillah or Inshallah, everything is works. Yeah. Everything. Yeah. That's the secret of the life. You think? Because it's super hot, so it's extreme. So it's gonna make an icy hot. It's got icy hot burn. You're gonna feel it. Actually, it's good. Woo, no, it's good. Oh, it's good for you. I'm from Morocco, so that's why. C'est une sacrée dinguerie quand même. Regardez juste la vue comme ça. Je pensais que ça c'était des aurores boréales, mais pas du tout. Il pleut, mais les gens ils sont en train de partir, ils ont trop d'argent. Moi, on n'est pas à plaindre. Dans ce genre de circonstances-là, à l'autre bout du monde, solo dans un soda, je peux pas dire que je suis à plaindre, tu vois. Voilà, il y a des personnes qui sont à plaindre. Mais je t'avoue que ça me casse un peu les couilles. Eux, ils ont trop d'argent à perdre, tu vois. Donc on va essayer de rentrer comme on peut. J'avoue que ça c'était pas prévu. Surtout j'ai monté l'après. Et pour le charger, maintenant qu'il est dans l'eau, faut que je le sèche. Donc il va pas charger pendant longtemps. Ça, les gars, ça va faire le plein. Plus personne, je suis tout seul. C'est mon truc. C'est terrible. Là, ça prend une bonne petite douche. Après, on va chercher un spot où dormir. J'apprécie ce qui se passe. Très appréciable. Je voulais vous montrer un truc. La dernière fois, je pouvais pas. Mais en fait, en gros, ils ont ça ici. Ça, c'est un truc de ouf. Donc là, tu viens, par exemple, je mets mon tape-barre, ok? D'accord? Tu mets ton truc. Là, tu vas appuyer. Ça va l'essorer, mais à mort. Ça, les gars, je vais apporter ça en France. Ne vous en faites pas, les gars, la 720, je vais la khalas. Bientôt, j'investis là-dedans. Et alors là, le truc, il est tout... Pas tout sec, mais t'as compris, quoi. Et regardez surtout pour celui-là, vous voyez comment il est mouillé. Hein. J'ai l'impression que je suis un mec de téléachat, là. Vous voyez, les dimanches matins, là, à l'époque. Genre là, regardez, il a changé de couleur. Tu vois, il y a des parties que, bon, je vais remettre un petit coup, mais tu captes la différence, c'est un délire. Surtout pour les trucs de bonne comme ça. En plus de ça, ils ont des petites lotions, ils ont plein de trucs. Je suis en train de leur tout ruiner, je suis en train de tout retourner. Bon, les frères, carrément, ça me fait plaisir. J'ai jamais pris une douche pareille, c'était un délice. Il y avait du petit lait de coco qu'on a appliqué, on l'a bien malaxé pour qu'il rentre bien dans la peau, un délice. Non, franchement, 37 balles, hein, mais c'est un bon investissement. Bien rigolé avec des Américains. Après, il y avait aussi 2 Américains. En fait, j'ai rencontré beaucoup d'Américains, franchement. Ça venait un petit peu de partout. J'ai parlé avec 2 Américains dans le sauna. Enfin, je vous dis ça, vous, dans votre tête, c'est un truc de ouf. Il y a 2 Américains en string, je suis là, comme ça. Tac, Los Angeles, New York, yeah, right. Non, pas du tout, frérot. C'était 2 darons, ils étaient là pour les animaux ou un truc comme ça. Mais c'était bien, ça me fait travailler la langue, tu vois. Parce que hormis ça, tu fais beaucoup de rencontres, tu travailles ta langue. Et ça, c'est bien. Oh, putain, j'ai oublié de vous dire. C'est pas, j'ai vu les gars, alerte orange pour le vent. Avec des vents jusqu'à 100. Attendez. Faut rappeler de ma C1. Même ma C1 n'a jamais tapé cette Vmax de 144 km/h. Frein à main, je vais le monter. Je vais le tirer comme ça jusqu'au coffre. Je vais mettre une ceinture sur le frein à main. Vous êtes des fous, 144. Mais, ça reste ma maison. Moi, j'ai commencé l'aventure avec elle, je resterai avec elle. Putain, mais j'étais bien, moi, ici. Les gars, ils vont, ils tout frais. Le prochain spot, c'est un geyser. Vous voyez les geysers sur Fortnite, là où tu prends tac, après t'as le planeur et tout. Bah la même chose, mais en vrai. C'est incroyable, non? Je vais voir un geyser de nuit, mais je vais essayer de trouver où dormir à côté. Parce que bah, je suis censé le voir de jour, tout simplement. Le geyser, c'est fermé. Et il faudra camper ici. Et les gars, je vous filme ça, regardez, là il y a une lumière de lumière là-bas. Là il y en a une un peu plus bas. Et après il y en a encore une là-bas. Mais je sais pas du tout ce que ça peut être. On dirait en gros c'est des checkpoints. Faites vos théories. Tout simplement, merci bien. Moi les gars, vous voyez, regardez, je suis là. Sauf que là, du coup, je cherche un parking, sauf que tout ça ici, c'est la merde. Du coup, petite technique, t'arrives, tu regardes sur la map. D'abord, je me suis dit, ok, d'accord, ça passe par là, mais là, il y a plein de maisons et tout, ça va être chiant. Du coup, je me dis, bah, on va regarder de l'autre côté. De l'autre côté, je trouve ça. Il y a une petite maison, mais ici, là, comme si c'est des futures choses qui vont être construites. Et là-bas, pendant une nuit, 2 semaines comme ça, en plus il pleut, il va y avoir personne. Alors là, ok, ça veut la jouer comme ça, ok. Les gars, je voulais pas forcément montrer, mais les gars, ça fait trop longtemps que je cherche un spot. Je commence vraiment à fatiguer pour le coup. Et là, j'ai vraiment envie de dormir. Donc faut vite que je trouve un spot, parce que sinon ça va être compliqué. En fait, les gars, j'arrive que dans des trucs, on dirait les spots à Trevor. Vraiment, c'est... Il y a tout qui est en Y.
Je sais pas comment j'ai fait un son.